de Jésus. Et je rassure quelqu'un ici, quand le conducteur donne un fardeau et tu le prends de tout ton cœur, sache que tu verras la gloire de Dieu. Il y a deux personnes ici qui savent que c'est avec moi en prière, ce que Dieu leur a promis pour ici. C'est une chose très forte, très forte. Tu verras des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie. Tu vas te retrouver à un endroit où tu n'as jamais rêvé de te retrouver. Que le Seigneur soit loué. Nous en reparlerons devant. Attends les grandes choses. Acclamons le Seigneur Jésus. Dans mes paroles du dimanche dernier, nous avons parlé en bref de la fondation du monde, de la création du monde. Deux choses différentes. La création du monde et la fondation du monde, c'est deux choses complètement différentes. La création du monde, ça s'est fait en 6 jours. C'est tout ce que nous voyons. Et il y a des choses que Dieu a faites et nous ne savons pas quel jour il les a créées. Et aujourd'hui, je pense le lundi, des chercheurs de la NASA ont trouvé une autre planète qu'on ne connaissait pas. Nous entendrons parler de ça. Ça veut dire qu'ils vont en découvrant des choses que l'homme a cherché et ne savait pas que ça existait. Le fardeau d'aujourd'hui, c'est le placement des fondements du monde. J'ai dit, c'est faire organiser les choses en dehors de la volonté de Dieu. Un homme a sa maison. Papa a sa maison. Et il dit que dans ma maison, la chambre sera ici, la chambre des enfants sera là-bas, le salon sera là-bas, la cuisine sera là-bas. C'est lui qui a fait ça. Si une autre personne vient, elle veut changer cet ordre, ils ne seront jamais d'accord. Il voudra que les choses demeurent comme il les a prévues. Quand le diable est venu tromper l'homme, et l'homme a obéi à la parole du diable, les plans de Dieu ont changé. Premièrement, l'homme a été fait pour vivre dans le jardin d'Éden. Et ce que Satan a fait que Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden. Dieu n'a pas créé le jardin d'Éden. Dieu a tout créé.
Mais le jardin, comme nous connaissons le jardin, le jardin d'Éden, Dieu ne l'a pas créé. Après avoir tout créé, il a planté sur le jardin. Il a planté sur le jardin. Il a pris des choses dans la forêt et il a fait un champ. Il a placé l'homme dans l'état où lui le voulait. Et l'homme devait rester là-bas pour qu'il cultive et garde le jardin. Mais Satan vient, il a tout détruit. Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden. Il le chasse de là, l'endroit qu'il a préparé pour lui. L'homme va dehors. À chaque fois que l'homme va obéir à ce que le diable lui dit, il ne sera plus en accord avec Dieu. Et à chaque fois que tu veux organiser les choses, pose la question à Dieu. Les fondements du monde, c'est l'organisation de l'homme conduit par l'esprit de Satan. Dieu organise ça. Réfléchissez. Dieu dit, ne mange pas de fruits de cet arbre. Mais Satan dit, mange. Dieu dit, tu mourras. Non, il s'est trompé. Satan dit à l'homme que Dieu t'a menti. Dieu ne mange jamais. Et ce que lui il fait, c'est ça le mensonge. Et le monde commence là, sur le mensonge. Le monde commence une mauvaise vie. Le monde est dans cet état que Dieu n'a pas prévu. La fondation du monde, s'il y a une chose qui la tient, c'est le péché. Amen. Amen. Nous recevrons une histoire amère. Je ne sais pas comment nous la comprendrons aujourd'hui. Tenons-nous debout. Lisons le livre de Luc, chapitre 2. Le chapitre 2. Commençons du premier verset au verset 7. Allons lentement. Lisez avec ponctuation. En ces temps-là, point, virgule, virgule. Vas-y. Luc chapitre 2. En ces temps-là parut un édit de César Auguste. Katika siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto, ordonnant un recensement de toute la terre. Ili majina ya watu wote katika dunia yaandikwe. Ces premiers recensements eurent lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Maandiko haya yalifanyiwa kwanza wakati Kurenio alipokuwa mtawala wa Suria. Tous allaient se faire inscrire. Na watu wote walikwenda kuandikwa, chacun dans sa vie. Kila mtu kwa muji wake. Revenons sur ces trois versets. Le troisième verset. Le troisième verset.
Tous allaient se faire inscrire, na watu wote walikwenda kuandikwa, chacun dans sa ville. kila mtu kwa muji wake. Turudie tena. Tous allaient se faire inscrire, Na watu wote walikwenda kuandikwa, chacun dans sa ville. kila mtu kwa muji wake. Joseph aussi monta de la Galilée, Na Yosefu vile vile aliondoka Galilaya, de la ville de Nazareth, toka muji wa Nazareti, pour se rendre en Judée, akapanda kwenda Yuda, dans la ville de David, hata muji wa Daudi appelé Bethléem, ulioitwa Betlehemu, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, kwa sababu alikuwa wa jamaa ya Daudi, afin de se faire inscrire avec Marie, aandikwe pamoja na Maria sa fiancée, aliyepatana kuwa mke wake, qui était enceinte. naye ana mimba. Pendant qu'ils étaient là, Walipokuwa pale, le temps où Marie devait accoucher arriva, siku zake za kuzaa zilitimia, et elle enfanta son fils Aka- premier-né, akazaa mwanaume wake wa kwanza, et l'amelota akamfunga nguo, et les coucha dans une crèche, akamfunga nguo za kitoto, akamlalisha katika sanduku parce ya qu'il kulisha nyama, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Nyumba ya wageni. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Akamfunga nguo za kitoto, akamlalisha katika sanduku ya kulisha nyama, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Accentez, tunaweza. Nous pouvons nous asseoir. Maandiko ya nguvu Une écriture forte, sijue kwako je ne sais pas pour toi, itakuwa nini, ça sera quoi, me kwa hii mahubiri mais pour cette prédication, ni c'est maandiko ya mstari wa 3. l'écriture dans le verset 3. Tous Na watu wote, hii maneno ya recensement cette affaire de recensement ilikuya ya kufanya pa dunia mzima. ça devait se passer sur toute la terre. Un recensement de toute la terre. Kuandikwa ya dunia mzima. Na verset ya 3 inasema Et le verset 3 dit, tous na watu wote, ni banani? c'est qui? Bale banekalaka sur la terre. Tous les habitants de la terre. Bote. Tous. Allez se faire inscrire chacun dans sa ville. Walikwenda kuandikwa kila mtu kwa muji wake. Muntu ote Tous alipasha kwenda kwabo. devaient aller chez eux. Ndio Kiswahili yetu. C'est ça dans notre Swahili. Alipasha kwenda kwabo. Chacun devait aller chez Kwabo eux. ni wapi? Chez eux, c'est où? Mu province yake. Dans sa province. Ndio. Oui. Kisha yake. Ensuite, District. dans son district, Chefferie. dans sa chefferie, Territoire. dans son territoire, Paka na kule kwabo. jusqu'à chez ses parents. Kulona ndio kusema ndio kwenu. Là où tu sais que c'est chez nous, Ndio kulotenda. c'est là où tu iras Akakuandike. pour qu'on puisse te recenser là-bas. Juu uko wa kule. Parce que tu es de là. Joseph alikuya était wa nyumba ya David. De la maison de David. Mais alikuwa nekala mu province ingine. Il vivait dans une autre province. Muntu wa Sud Kivu. Un homme du Sud Kivu. Alikuya kuikala mu Haut-Katanga. Il est venu dans le Haut-Katanga. Recensement nakuya. Et c'est le moment de recensement. Il devait rentrer dans sa province pour qu'il aille dans son village.
akandikishe pour kule. qu'il s'enregistre là-bas. Joseph alikuya muntu wa province ya Judée. Joseph était de la Judée. Mais alikuwa nekala mu province ya Galilée. Mais il vivait dans la province de Galilée. Mukini ya Nazareth. Dans la ville de Nazareth. Ilipasha toke mu Galilée. Il devait quitter Galilée. Toke mu Nazareth. Il devait quitter Nazareth. Ende mu Judée. Pour aller en Judée. Bethléem. À Bethléem. Jokwabo. C'est chez eux. C'est chez eux. Suivez-moi attentivement. C'est là chez Joseph. C'est là où il y a les racines de Joseph. C'est de là où viennent les ancêtres de Joseph. Mais sa femme, elle n'était pas de là. Elle était d'une autre lignée. Comme ils sont mariés, elle doit suivre son mari. Allons nous enregistrer. Quand on va demander, Joseph, état civil, marié. Le nom de la femme, Marie. Même si elle vient de Lévi, leur village c'est un autre. Mais dès aujourd'hui, elle est de la lignée de Joseph. Ils sont allés dans le village de Joseph. C'est un village où, si le père de Joseph était vivant, à l'âge de Joseph, c'est là que Joseph veut se marier. C'était pas un vieux. Il avait un âge où son père pouvait être encore en vie. Son grand-père aussi pourrait être en vie. Peut-être même son grand-père. Joseph, c'est un jeune qui veut se marier. C'est le début de son mariage. Il peut avoir 2 grands-pères ou 3. Ils arrivent un soir, ils sont fatigués. Joseph dit à Marie, nous allons chez nous, chez mon père, chez mes grands-parents. J'ai une grande famille. Marie, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Je vais chez mon mari. On va m'accueillir. Nous ne manquerons de rien. C'est de là que mon mari vient. Je vais trouver les grands-parents de mon mari. Je vais trouver les frères et les sœurs de mon mari. Les tantes de mon mari. Les oncles. Et c'est de là que vient mon mari. C'est de là que vient la famille de mon mari. C'est chez eux. Joseph pouvait lui dire, nous allons chez nous. Nous ne manquerons de rien. C'est chez nous. C'est de là que je viens. C'est là où il y a toute ma famille. Ils arrivent. La femme était enceinte. C'est le temps où elle devait mettre au monde. Ils ont cherché. La femme doit mettre au monde. Où devons-nous aller? Ma femme veut mettre au monde. Et l'amertume commence. Où est-ce que vous irez? Pour qu'ils arrivent à Bethléem, avant que l'amertume ne commence, ils pouvaient arriver chez l'oncle paternel, ils pouvaient arriver chez le grand-père de Joseph, ils pouvaient arriver chez un cousin ou un frère de Joseph. C'est parce qu'eux, ils vivaient à Galilée. C'est là où ils restaient. Mais c'est ici où il y a la famille. C'est ici où il y a la famille. Mais ils se retrouvent en route. Allons chez un oncle paternel. Il n'y a pas de place.
Alors, c'était l'autre oncle. Il n'y a pas de place. Alors, chez le grand-père, il n'y a pas de place. Là, il n'y a pas encore de douleur. Allons chez le grand-père. Il n'y a pas de place. Marie pouvait réfléchir. Mais Joseph, on est chez vous. Mais comment chez ton grand-père, on ne peut pas nous recevoir? Mais est-ce que c'est chez vous? Allons alors chez la tante. Il n'y a pas de place. Mais Joseph, mais c'est le village de qui? Est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est chez nous? Chez les grands-parents, il n'y a pas de place. Chez la tante, il n'y a pas de place. Il n'y a personne, tu es un membre de famille. Mais là, je dois mettre au monde. Bon, comme il y a la douleur, cette douleur, on ne va pas l'emmener en famille. On va aller à la maternité. Ils vont à la maternité. Il y avait la place pour tout le monde à la maternité. Sauf pour Marie. À la maternité. Tous les lits sont pris. Mais je me rappelle. Je suis allé à la maternité. Deux mamans sur le même lit. Celle-ci met sa tête de ce côté, l'autre met sa tête de l'autre côté. Parce qu'il n'y a plus de place. Mais il n'y a plus de lit. On les garde dans la salle de travail. Même dans la salle de travail, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de lit pour deux ou trois. Il n'y a pas. Même un endroit où Marie peut rester debout, il n'y a pas. Où était Joseph? Dans votre village, il y a une maternité où on ne peut pas accueillir la femme qui est prête à mettre au monde. Il n'y avait pas de place pour Marie. Elle a des douleurs. Ils sortent de la maternité. Il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de place dans votre famille, il n'y a pas de place dans la maternité. Mais il y a des hôtels dans la ville. Allons à l'hôtel. C'est quoi l'hôtel? C'est un endroit où tu organises, tu payes, on t'accueille, tu vas bien dormir, tu vas bien manger, en fonction de ton budget. Et avec l'argent de Joseph, tel hôtel, l'hôtel Saint-David, il n'y a pas de place. On va à tel hôtel, il n'y a pas de place. Allons là-bas, il n'y a pas de place. Même à l'hôtel, avec l'argent en poche, mais il n'y a pas de place. C'est quel village ça? Tous les hôtels. Dans tous les hôtels, il n'y a pas de place. Qu'est-ce qui se passe, Joseph? Ni kuna pitikana Joseph. Je n'en reviens pas. Mais je comprends. Qu'est-ce qui se passe? Ni mambo kani kuna pitikana. Ni mukini aje. C'est quel genre de Na village? hôtel tunakosa. On manque même une chambre d'hôtel. Ni mukini aje. C'est quel type de village? Nani? Qui Atanipatia yako va me donner mukini moya ya vile hapa pa dunia. un tel village ou ville Mukini ici? yenu. Une ville Kumizizi yenu. chez vous. Hakuna fazi juu yako. Il n'y a aucun endroit pour toi. Hakuna fazi juu ya bibi yako. Il n'y a aucun endroit pour ta Hakuna femme. fazi juu ya Il n'y a mtoto pas de yako. place pour tes enfants. Ni mukini kani? C'est quelle Ila ville kuna nduku où il n'y a aucun frère? weza Il kukupokea. n'y a personne pour Ndio t'accueillir. mara ya kwanza C'est la première fois. alikuwa mmafiansai. Ils sont dans les fiançailles. Ndio anabeba bibi Il yake. prend sa femme. Bibi yake angari wa sasa. Et ils viennent de se Eko wa marier. kuvuma naye Il mufamili. frime encore avec elle dans la bibi wa famille. kupokea fazi C'est la yote. femme qu'on veut accueillir Ndugu yetu partout. Joseph ndio anatokea Notre frère mkoa. Joseph qui vient de se Joseph eko na marier. bibi yake wa sasa. Joseph vient avec sa Mais ule femme. bibi wa Et sasa cette femme-là, hakuna mtu alimpokea. personne ne l'accueille. Hakuna mtu alimpokea.
Personne ne l'accueille. Ils se tiennent là. Marie regarde Joseph. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas accepter ça. Il était mieux qu'on aille chez nous. Si on était chez nous, on n'allait pas souffrir comme ça. Je ne peux pas. Je manque d'endroit où rester. Je manque un frère de mon mari, un parent de mon mari qui peut m'accueillir. Une femme fraîchement mariée. Dans la famille de son mari, personne ne peut l'accueillir. Une femme fraîchement mariée avec un mari qui a l'argent. Tous les hôtels sont saturés. Il n'y a pas de place. Le verset 7 dit elle enfanta son fils premier-né. Akaza mwanaume wake wa kwanza akamfunga nguo za kitoto. Marie et Joseph, ils quittent la ville. Ils laissent des hommes. Ils vont en brousse parce qu'il n'y avait pas de place. Ils vont en brousse. Cherchant même sous un arbre. Parce que chez eux, il n'y a pas de place. Ils vont en dehors de toute organisation humaine. Ils quittent les hommes. Ils quittent la famille. Ils quittent dans toute organisation. La famille n'avait plus de place pour eux. Les hôtels n'avaient plus de place pour eux. Ils sont allés dans la brousse. Ils voient une petite maisonnette. Là où les moutons mangent. On les accueille au milieu des vaches. Là où les vaches mangent, c'est cet endroit qui les a accueillis. Est-ce que nous réfléchissons? Qu'est-ce que tu penses de ton père? Qu'est-ce que tu penses de ta mère qui te répond, mon fils, tu es mon fils, je le sais. Tu viens de te marier. Il n'y a pas de place, même dans la cuisine, même dans la véranda. Ta maman te répond, non, il n'y a pas de place. Ton papa te dit, il n'y a pas de place. Tu sors l'argent à l'hôtel, il n'y a pas de place. Qui suis-je? Toute ma famille ne peut pas me prendre. Toute la ville ne veut pas de moi. Les amis ne veulent pas de moi. Il n'y avait pas de place chez eux. 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 Des méchants. Un mauvais père. Une mauvaise tante. Un mauvais grand-père. Un mauvais hôtel.
kizazi kibaya, Mauvaise génération. hakuna Il n'y a pas nafasi de place juu yako. pour lui. Leo, Aujourd'hui, kama si uko mzaliwa tu es né wa kizazi de la génération ya huyu muntu de cet homme harizarikwa qui est né mupori, dans la brousse, harikosa fazi il a manqué d'endroit kwabo, chez kwa eux, baba yake, chez son kwa mama père, chez yake. sa mère. Kama uko ulo naweza kuitwa Si tu peux être appelé mtoto wa Mungu, enfant de Dieu, kama unaweza kuitwa si tu peux être kwa appelé kizazi ya Yesu, de la génération, de la famille de Jésus, jua leo sache, inyapa hakuna inyorapa takuyaka, inyapa hakuna inyorapa takuyaka pour fasi toi kwa juu dans yako le monde. mudunia, Ignorant de place pour toi hakutakuyaka fasi là-bas, juu yako mkule dans sa famille, mwile jama dans ta famille. mujama Il n'y yako a pas de place pour toi. kuna fasi Il juu n'y yako, aura pas de place pour toi. kutakuyaka Parce fasi juu yako que tu es de la famille de Jésus. mujama ya Ukowa Yesu. ile Tu kizazi. es de cette famille-là. Hakutakwaka fazi Il juu n'y a yako. pas de place pour toi. Hautakwaka nafasi mufamili Il n'y yako. aura jamais de place pour toi Hautakwaka dans ta nafasi famille. mumukini yako. Il n'y aura jamais de place pour toi Hautakwaka dans ta famille. nafasi mukizazi yako. Il n'y aura jamais de place dans la Hautakwaka famille. nafasi mushoki Tu n'auras yako. jamais de place. Oh, Mungu tusamehe. Dieu pardonne-nous. Il n'y aura jamais, Akutakuyaka fashi juu yako jamais. kamwe. Merci beaucoup, pasteur. Asante pastor.